gars, je suis trop contente aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis vachement sympa. C'est My Vitamine et ça y est, ils les ont enfin rentrés. Je suis trop contente parce que vous savez que moi j'adore prendre des compléments alimentaires et notamment pour le bronzage. Il s'agit de ce produit là, donc ce sont des tablettes pour le bronzage à prendre avant l'exposition, pendant l'exposition, donc ce sont les tanning tablets. Il y en a 30 à l'intérieur. Sachez que tout ce mois-ci, My Vitamine m'a offert un super code avec le code promo Céline45. Vous avez 45% sur tout le site pendant tout le mois de juillet. Donc franchement, c'est le moment. Ensuite, j'ai pris également des compléments alimentaires qui aident à la digestion. Ça, c'est pas mal quand on est un petit peu ballonné, quand on a du mal à digérer, etc. Quand on fait des repas un peu trop conséquents, c'est pas mal. Ensuite, alors, mon fameux acide hyaluronique dont je ne me passe plus. Et je peux vous dire que ça marche vraiment. Ces petites gummies, elles sont au vinaigre de cidre. Vous avez également de la vitamine C et du chrome. Alors ça, c'est génial parce que c'est très bien pour le système immunitaire. C'est très bien pour le stress oxydatif, etc. Franchement, ça a plein de bénéfices. Super pour les personnes qui n'arrivent pas à prendre les gélules, les tablettes, les cachets. Ça, vous le prenez. Allez voir sur le site pour chaque pot de vitamines, vous avez toutes les explications. On vous dit aussi avec quoi les associer. Donc ça c'est génial, je trouve que c'est très bien fait. Ensuite, je n'avais encore pas testé ce produit là. Donc c'est un petit shot de collagène. Alors là pareil, collagène marin et acide hyaluronique, tout ce que j'aime. Donc ça je vais le prendre d'un coup. Et on verra si je préfère ça ou si je préfère les tablettes. Mais je voulais absolument le tester. Et le dernier produit, vous le connaissez par cœur, je le prends à chaque fois et je l'adore, je le prends tous les jours. Donc ce sont des gummies de multivitamines. Et toutes les infos seront en barre d'infos. J'ai décidé de rempoter toutes ces boutures. Alors vous allez apercevoir de la grande pervenche. Alors j'ai mis toutes mes boutures à l'extérieur. Ça y est, c'est replanté. Tout ça, je vous montrerai un de ces quatre. Mais là tout de suite je vais rempoter mon Pilea Depressa. Alors lorsque j'avais acquis le mien plus grand que ça, j'avais cassé cette branche là et j'ai décidé de la bouturer et là ça a marché nickel. Et voilà le petit Pilea, ça y est, donc en fait je l'ai mis en pot. Alors ce petit pot là, le cache-pot vient de chez Action. Ils en ont des gris, des noirs, des bleus il me semble et des blancs. Donc je vais retourner en chercher parce que franchement ils sont trop bien. Je trouve que c'est génial. Et là le pot qui est à l'intérieur, le pot transparent, en fait c'est un pot d'olive. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'avais acheté des olives chez mon primeur. Et du coup j'ai dit tiens, ça peut faire un petit pot pour mes boutures. Et en fait c'est la taille parfaite. Je trouvais rien qui rentrait dans ce cache-pot. Et ça c'est parfait. Donc du coup bah, écoutez, comme je dois retourner chez mon primeur très bientôt, je vais en reprendre plusieurs. Et du coup bah, je vais m'acheter d'avance des cache-pots chez Action tant qu'il y en a, parce qu'on sait que les choses bien chez Action ne restent pas. Et je vais en avoir d'avance comme ça. Alors je suis très contente là, enfin je suis très contente. D'un côté oui, d'un côté non. Regardez mon Alocasia Poly. Alors elle me crève cette feuille, mais j'en ai une autre qui arrive là. Et j'avais vu que c'était une particularité des Alocasia Poly. Apparemment, une feuille, dès qu'une feuille arrive, une feuille s'en va. Donc j'espère que c'est ça. Donc on va bien voir. Alors lui, qui est-ce qui pousse? Je l'avais acheté chez Lidl. Oh, il est trop beau, il pousse. J'avais acheté presque rien. Et voilà, c'est celui-là que j'ai bouturé. Vous voyez, c'est ça le Pilea Decentis ou Decentus. Enfin, je vous mettrai le nom exact dans la vidéo. Il a poussé de fou lui aussi. Et la misère, alors je vous dis pas, la misère a poussé un truc de dingue. Elle s'est bien, franchement, elle s'est bien adaptée. Elle a été, je crois que la salle de bain lui a fait du bien pendant qu'on est parti une semaine. Je pense que ça lui a fait du bien de prendre un petit peu d'humidité, tout ça. Bon, là-haut on a un potos et là on a le potos Karen. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais j'avais gagné 2 boutures de potos golden, il me semble. Chez Vie de Plante, chez Karen Vie de Plante, et du coup ben, ça y est, il m'a fait 2 feuilles, il m'a fait une feuille de plus là, regarde, et il y a la deuxième qui est en train d'arriver. Et ce que j'ai fait, c'est que cette bouture là je l'ai marcotée, donc tu vois au milieu qu'elle est un peu plus enfoncée, je l'ai marcotée, et la deuxième je vous la montrerai tout à l'heure, elle m'a aussi fait des feuilles. Petite visite à Corde sur Ciel.
Tout en haut du village se trouve un énorme quartier commerçant. Bah alors vraiment magnifique. Bon, j'ai pas osé filmer car il y avait quand même du passage. Je voulais pas filmer les gens, donc voilà, je vous laisse une petite partie comme ça. Nous voilà à Tonac après Cordes-sur-Ciel. Alors on vient de visiter Cordes-sur-Ciel, franchement c'est magnifique, vous aurez eu des images juste avant. On va dans un coin qui s'appelle les dunes de Maraval. Alors en fait c'est un paysage vraiment typique martien quoi, d'après ce qu'on a vu sur internet. Tout va être rouge, il va y avoir des dunes rouges, etc. C'est un petit peu comme vous savez aussi aux États-Unis, là je me rappelle plus comment ça s'appelle, là le type le Far West là. Allez c'est parti, on s'engage dans le sentier. Je vous reprends quand on est arrivé. Il fait chaud là, c'est vrai, il fait chaud. Comment ça s'appelle? C'est la terre? Mais oui, c'est la terre. Ah oui, ça peut être du là-bas en fait. Regardez la flaque est toute rouge. Allez, on se dirige par le chemin vers d'autres dunes. Alors j'ai l'impression que c'est en plusieurs parties. Parce qu'on a déjà passé une partie où il y avait quelques dunes mais moins jolies. Là c'est vachement sympa. Par contre il fait très chaud et pourtant on n'est pas dans une journée hyper chaude. Hein. Mais on l'avait vu marquer que cette terre là attirait et emmagasinait vraiment la chaleur. Regardez comme c'est beau. Alors là on a un nuage qui passe évidemment juste quand je filme le grand panorama. À croire que c'est fait exprès alors qu'il y a 2 minutes il faisait super beau. Mais c'est joli. Bon bah les girls, j'arrive sur Mars. Regardez. D'ailleurs c'est comme ça qu'est surnommé ce coin, les dunes de Maraval. C'est surnommé planète Mars. Oh qu'est-ce que c'est beau, j'adore. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et on peut faire ça à vélo. Alors je vous avouerai que moi j'ai pas vraiment envie de faire ça à vélo. Mais voilà, oh c'est trop beau, j'adore. Paysage martien. Magnifique. Alors ce côté on a de la végétation et là ici on en a beaucoup moins et je vous avouerai que je préfère là où il n'y a pas de végétation, ça fait vraiment plus space quoi, j'adore. Regardez-moi ce genre de fleurs, mais c'est vraiment trop beau, je sais pas ce que c'est mais c'est canon. On a fait plein de photos mais couchées, avec des positions spéciales, je vous jure, entre les dunes et tout, je vous jure, mon fils s'est régalé, c'est lui qui a pris la plupart des photos d'ailleurs, vous allez voir, franchement elles sont au top. Franchement c'est beau, j'adore. Alors attendez, comment je vais remonter maintenant? Il faut que je fasse le tour, parce que je peux pas remonter, hop, voilà. Franchement c'est super sympa. C'est vrai que c'est un paysage vraiment assez spécial. C'est trop beau, trop beau, trop beau. Et les gosses, je vous dis pas, les gosses se régalent. Ils courent entre les dunes et tout. Regardez là-bas comme c'est beau. Alors je suis désolée, je n'ai pas de stabilisateur. Hein. Oh, des champignons, Coco. Regardez, ils sont là-bas. Ah, le soleil revient enfin. Il était parti le temps que je fasse les photos. Merci, c'est gentil, soleil, de revenir. Maintenant que les photos sont terminées. Oh, je vais en refaire, hein, c'est pas grave. Hein. Mais regardez, c'est hyper beau, hyper grand. Hein. C'est vachement sympa. J'ai la petite qui s'éclate, qui fait de la gym là-bas. Normal. De la gym dans les gravillons, normal. Juste de voir qu'on peut accéder à l'autre côté là. Donc je vais aller voir. Hein. Je vais faire un petit tour. Je vous prends avec moi. Il faut quand même faire attention, avoir quand même de bonnes chaussures. Hein. Regardez. Alors je suppose que l'hiver, l'eau s'engouffre ici. Vous voyez, c'est trop beau. Ça fait un petit peu
paysage martien comme il disait, mais également un petit peu désertique. Ouh, mais ça m'a l'air joli là-haut pour faire des photos. Encore plus joli que là où on les a faites. Donc je pense que je vais redemander à mon fils de venir me refaire des photos ici, parce que le spot a l'air encore plus sympa. Et regardez, on a quand même beau temps. Chez nous, c'était pas terrible. Et là, on est à 1h20 de la maison. Et voilà, je suis un peu à contre-jour d'ailleurs. Voilà. Oh, c'est superbe. Là, elles sont vraiment bien. Là, les dunes, elles sont régulières. C'est trop beau. Franchement, c'est quelque chose à voir si vous êtes du coin. Ouh, mais ça continue. Regarde, Yann, ça continue. On va refaire des photos ici, chérie. Hein, en plus, il y a le soleil maintenant. Regardez. Oh, c'est trop beau. Et regardez-moi ces fleurs là, elles sont magnifiques. Hein. Bon, je vais peut-être pas aller plus loin, là on est bien. Hein. J'ai pas envie de grimper non plus. Regardez comme c'est beau. Alors, tout à l'heure j'étais là-bas. Là, j'étais par ici. Et là, j'ai grimpé. Je vous montre. C'est super joli. J'aime trop ce paysage. Là, c'est là. Hello les girls, nous sommes samedi matin, donc il est 7 h il me semble, on vient de se préparer. On part pour Walibi Agen. Youhou! Ah oui, non, c'est un petit écran. Ah oui, c'est là. Tu vois? Ah la vache. Hop, ça va faire peur. Tu vois? Regarde mon taille, il va où? Tu vois? Julien, ça va où? Ouais. Et là, en fait, là, ce côté, tu as des autres arrivés, il y a des spectacles qui sont passés pour cette année. J'ai vu à 14 ans. Devant les petits. Restez là.
tout. T'as vu comment ça bouge? Aïe! Mais il pose trop ce truc là. On n'entend même pas la musique là. Comment ça tourne en fait? Oui, il doit y avoir une chaîne dans l'eau, c'est un moteur. Hein. Ah oui, je l'ai vu, c'était blanc. C'est vrai, il y a une acrobranche là-bas. On a progrès. Ah, c'est un pont de singe là. Ah. Ouh, on va se mouiller, on va se mouiller. Non. C'est Luna qui va te prendre. On va se mouiller. Là, tu vas rigoler, ça. Attends, là pour l'instant, quoi. Ça, on peut le faire ou pas? Non, c'est un décor. Le bateau. Alors, c'est quoi le truc de droite? Attends, mais on touche ça là. Le Non. bateau, il touche les trucs. C'est pas à droite là-bas? Un hippopotame. Ah oui. Un hippopotame. C'est ça l'hippopotame. Oh, c'est sympa. Ouais, non, c'est chouette. Hein. C'est sympa, ce petit parcours. Il y a des petites sensations. Hello les girls, alors j'ai pas la grande casse pour aller passer la tondeuse. Outfit du jour. Donc on va passer la tondeuse comme ça. Alors si vous voyez qu'il manque de luminosité, c'est parce que j'ai déjà fermé. Il est 9 h du matin. Et j'ai déjà tout fermé parce qu'il fait déjà trop chaud. Regardez-moi ça comme ça, pousser ça, on a vraiment besoin. Entre la pluie et tout. Même les arbres. Si on est droit. Ouais, je suis tout en sueur. Là, je viens de terminer. On est mardi 20 juillet. Je viens de terminer de passer la tondeuse. Il fait hyper chaud, hyper beau. Donc, du coup, je me suis dit, tu fais ça le matin parce que l'après-midi, tu pourras pas. Hier, j'ai pas pu parce qu'on ne retrouvait pas la clé. Ferme le coffre.
qui contient la tondeuse. Donc on n'a pas pu accéder, donc on a demandé à ce qu'on nous prête un coupe-boulon pour pouvoir couper le cadenas, donc c'est fait. Donc j'ai pu faire la tondeuse ce matin. Ça avait tellement poussé que j'ai même pas pu laisser, vous savez, le réservoir d'herbe. Voilà, j'ai pas pu utiliser le réservoir d'herbe, donc je l'ai enlevé. J'ai passé ma tondeuse, j'ai laissé l'herbe comme ça sécher. Et lorsque ce sera sec, je passerai un coup de râteau et ce sera nickel. Donc là, je vous ai filmé un petit peu la tondeuse faite sans avoir mis le coup de râteau. Donc ce sera mieux quand il y aura le coup de râteau. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on a fait un test avec des tomates, des pieds de tomates cette année. Si vous vous souvenez, que vous me suivez depuis quelques années, avant, j'avais mon potager qui est actuellement ce que je viens de tondre. Voilà. Donc on avait retourné la terre, mais la terre est tellement argileuse dans ce jardin que ça ne vaut rien. Et on a une petite parcelle de terre sur le côté de la maison qui n'est pas tout à fait pareille. Puis nous on l'avait traité, on avait mélangé avec de la terre, on avait mélangé avec du terreau, on avait mélangé avec plein de choses. Donc du coup elle a eu le temps de se fructifier au fil des années. Et là, j'ai fait un test avec des pieds de tomates et ça a l'air d'aller. Donc, j'en ai planté 2. Donc, c'est mon beau-frère qui les a fait venir, qui les a fait pousser. Et puis, quand les plants étaient prêts, il me les a donnés. Et moi, je les ai plantés et ils ont pris. Donc, je pense que cette année, c'est un bon test. J'ai même tenté de prendre un gourmand d'un de mes pieds de tomates et de le mettre comme ça en terre. Parce que je sais que ça se fait. Et il a pris. Donc je suis trop contente. Donc je me retrouve avec 3 pieds de tomates, donc 2 pieds avancés à peu près normalement, malgré ce temps de mouise qu'il a fait. Et un 3e pied donc de gourmand. On verra si ça fait quelque chose. Si ça fait, ça fait. Si ça fait pas, ça fait pas. Mais je pense que c'était un bon test. Je pense que l'année prochaine, du coup, je vais jardiner sur le côté de ma maison. Alors il n'y aura pas des tonnes de trucs, mais il y aura genre 3-4 pieds de tomates, des salades, je pense que je vais mettre 2 pieds d'aubergine et 2 pieds de courgettes et puis ça ira très bien. Et après on verra au fur et à mesure des années si vraiment ça marche bien. On va voir, on verra au fur et à mesure des années. Petite entrée simple et rapide pour ce midi, donc c'est du tzatziki. Donc j'ai découpé des concombres en petits morceaux, j'ai rajouté de la ciboulette de mon jardin, également mis de l'ail. Et j'ai lié ça avec du skyr. Et je trouve que c'est vraiment trop bon. C'est frais pour l'été. Puis pour le rééquilibrage alimentaire, c'est plutôt pas mal. J'espère que vous êtes bien cadrés. Je vois pas du tout, j'ai pas de retour. Revenu de Walibi, j'ai pas pu m'empêcher, comme vous l'aurez vu, d'aller chez Jardiland. Et chez Jardiland, je me suis enfin offert mon Monstera Deliciosa que je cherche depuis tellement longtemps. Donc c'est le Monstera Deliciosa Taweri. Il était à 9,95 €. Il est magnifique, il est très beau. Voilà, il a une bonne taille, je trouve, pour le prix. Ici à Castres, on n'en trouve pas, ou alors ils sont plus petits. Ou alors, justement, il y a de très grands, au contraire. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'en voulais vraiment un comme ça. Parce que moi, je veux le voir grandir. Alors, la particularité du Monstera Deliciosa, c'est qu'au départ, il a des feuilles comme ça, bien pleines et tout. Et ensuite, quand il grandit, il va avoir des très grosses feuilles qui vont se trouer à l'intérieur. Et je vous mettrai un exemple. Et elles vont se découper ici, partout. Voilà. Les nouvelles feuilles seront découpées normalement. Donc il me tarde vraiment de les voir se découper. Vraiment. Il me tarde les nouvelles feuilles là. J'ai acheté, je trouve que le terreau était vachement sec. Donc je suis rentrée chez moi, je l'ai hydraté tout de suite hein, parce que bon... il était extrêmement sec, le pot était extrêmement léger, mais la plante n'avait pas l'air d'en souffrir. Donc du coup, je me suis dit que il allait être plutôt pas mal. Donc je vais attendre un petit peu pour le rempoter parce que pour le moment, il se porte bien. Je vais attendre que le terreau ait un peu séché. Et le pot, je pense que je devrais en trouver un dans mes vieux pots, mais j'ai pas de cache-pot de cette taille. Donc il va encore falloir que je trouve un cache-pot sympa. Je voudrais essayer d'en trouver un original avec peut-être des têtes de Bouddha ou quoi. Alors il y en a à Action, mais ils sont tout petits, ça passe pas. Hein. Je trouve qu'ils sont très beaux, mais alors faut avoir vraiment un tout petit truc à mettre dedans parce que c'est pas une taille qui convient. Toujours en parlant de plantes, regardez-moi ce qui arrive, je suis trop contente. Mon bégonia Tamaya, donc le bégonia bambou, fleurit enfin, donc ça va faire 2 ans que je l'ai bientôt, ouais, 1 an et demi, ouais non 2 ans, ça va faire à peu près 2 ans que je l'ai.
Et c'est la première fois qu'il fleurit, alors c'est vraiment le tout début là. J'espère que ça va me faire beaucoup de fleurs, mais bon, je sais pas, hein, il y en a pas des masses là. J'ai regardé un peu partout, je sais pas trop s'il va y en avoir d'autres. J'aimerais beaucoup, mais je sais pas. En principe, on en a sur les extrémités et tout, mais je sais pas. Normalement, ça forme un petit peu des grappes, ce genre de fleurs. Il me tarde de voir ça, mais je suis tellement contente, je m'y attendais pas du tout. Parce que les vidéos que je vois en ce moment, les bégonias tamaya sont en fleurs depuis très longtemps, depuis quelques mois déjà. Quelques semaines et quelques mois, et moi, il commence à peine, donc... mais je le trouve tellement beau, même sans fleurs, que je lui pardonne de ne pas fleurir, mais franchement, qu'est-ce que je suis contente. Et là, après la floraison, ben, à l'automne, je lui couperai la tête, et je ferai une bouture, parce que là, je sais pas si vous voyez, mais il est beau en bas, puis là, il a poussé, il n'y a rien, il n'y a pas de ramification, donc je vais essayer de le ramifier grâce à ça. Et là, on est sur mon Alocasia Poli. Alors, vous vous souvenez, en début de vlog, je vous ai montré ceci, la pousse là. Regardez comme elle a bien grandi. Alors, je pense vraiment que ça va être Je pense vraiment que ça va être une branche avec une feuille, hein. Je pense, hein. Et je me demande même si ça n'a pas une deuxième, là, vous voyez. Voilà, je me demande si ça n'a pas une deuxième. Donc, du coup, je comprends pourquoi maintenant celle-ci commence à partir et celle-ci est touchée aussi. Donc je pense que ces deux vont crever et ça va laisser la place à ces deux. Comme je vous disais, c'est la particularité des Alocasia Poli, d'après ce que j'ai pu voir et pu lire sur le net. Pareil pour mon pothos, je vous disais en début de vlog que j'allais avoir une autre feuille. Ah ben oui, ça y est, elle commence à se développer, à se dérouler légèrement. Donc voilà, je suis très contente, le pothos est bien parti. Il est trop beau.